Béatrice Brugère, vous êtes donc magistrate. Alors nous, on découvre un peu cette circulaire de 2021. Vous prouvez qu'elle est déjà ancienne, mais c'est surréaliste quand même. On a des victimes qui ne verront jamais leur dossier traité. Et c'est ce que les magistrats ont été incités à faire par le ministère. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une pratique qui existe depuis longtemps. On ne va pas dire que cette circulaire innove une pratique, c'est-à-dire qu'il est arrivé régulièrement que des procureurs se déplacent dans des commissariats. Parce que là, c'est ce qui se passe. Oui, pour faire physiquement le point sur ce qu'on appelle vulgairement les stocks. Alors évidemment, je dis vulgairement parce que les stocks, ce sont, comme vous l'avez rappelé, des affaires importantes pour des victimes derrière et des choses graves. Mais vu, du côté de la gestion d'une administration ou d'un parquet, ça reste des stocks. Et la difficulté aujourd'hui, et tout le monde le sait, c'est qu'on n'arrête pas de dire que la justice a des délais incroyables, qu'elle n'arrive pas à répondre. Mais là, on en a une illustration matériel, c'est-à-dire que ce que votre reportage illustre, ce que nous disons depuis longtemps, ce que tout le monde dit, et ce que surtout les états généraux de la justice a documenté, c'est ça qui est intéressant, qui ont eu lieu pendant plusieurs mois et qui ont rendu leur rapport avant l'été, pour dire, voilà, on a une justice qui est totalement au bord de la rupture. C'est le mot d'ailleurs qui est utilisé dans ce rapport, une justice au bord de la rupture. Une justice qui ne fait qu'avoir des délais qui s'allongent, au civil comme au pénal. Qu'est-ce qu'on fait ? Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On purge les dossiers, vous vous rendez compte ce que ça veut dire pour les victimes ? Vous avez un deuxième constat qui est intéressant et qui répond aussi à la colère, moi je pense, des citoyens, et qui est tout à fait normal. Et il y a aussi la frustration des acteurs que nous sommes, parce que on n'est pas magistrat pour classer, on n'est pas policier pour laisser des procédures qui n'avancent pas. Donc derrière, c'est pas si simple, il y a aussi toute une frustration. Mais ce que dit ce rapport, c'est qu'il y a une responsabilité de l'État. C'est-à-dire qu'on est sur une faute. Aujourd'hui, on est en train de payer l'addition d'années de sous-investissement matériel, mais pas que matériel, d'une vraie vision, d'une politique. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On met ça sous le tapis, à bas bruit. On est en train de classer ou de réorienter. Ça représente quoi ? Des centaines de dossiers ? Non, des milliers de procédures. Et vous avez déjà eu, et on en parlera peut-être après, des précédents. Commissaire Lebars, ça veut dire que les policiers voient arriver dans leur bureau les procureurs. Ils ont des piles de dossiers absolument effrayants quand on a les policiers sur leur bureau. Et alors, on les prend, on jette à les poubelles, les dossiers, c'est ça ? Quel que soit ce qui se passe pour les victimes ? C'est ce qu'on appelle le traitement sur site, ce que disait Béatrice Brugère, c'est-à-dire que le procureur, le substitut procureur vient dans le service de police et puis on fait le point des dossiers. Je vous l'ai souvent dit sur votre antenne, dans un commissariat avec une très forte activité. Moi, j'ai connu des policiers qui avaient 600, 700, 800 dossiers en stock à titre personnel. Il y a plusieurs choses qu'il faut dire quand même, parce que il y a 800 dossiers en stock pour un policier. Par fonctionnaire. Vous imaginez un peu le moral d'un policier qui arrive chaque semaine et qui voit sa pile monter, qui n'arrive pas à la faire descendre. Alors il y a plusieurs sujets, je voudrais dire 2-3 choses importantes. D'abord, il y a plusieurs types de classements. Il faut quand même le dire, des affaires où on n'a strictement aucun élément pour identifier l'auteur. Ça arrive, il faut aussi savoir le dire aux victimes surtout. L'affaire dont parle la dame sur votre reportage, je ne sais pas si ça rentre dans cette case-là, mais quand vous n'avez pas de caméra, pas de preuves, pas de témoins, pas d'ADN, pas de traces papillaires, vous n'avez pas d'auteur, il arrive que la police et donc la justice n'identifient pas l'auteur. Ensuite, il y a d'autres types d'affaires, ça c'est plus ennuyeux, celles qu'on n'a pas le temps de traiter. Parce que le volume est tellement énorme qu'on priorise. Ça veut dire que si on priorise bien, quand je dis bien, c'est très relatif, parce qu'il n'y a pas de petite infraction. Quand il y a une victime, il y a une victime, mais on est obligé de prioriser, c'est-à-dire qu'on prend plutôt un vol-violence et qu'on fera passer plus tard le vol à la tire, parce qu'il n'y a pas eu de violence. Et puis vous avez ainsi le temps qui passe avec des affaires qui deviennent prescrites. Donc tout ça, c'est une réalité, une triste réalité. Il y a des dossiers en souffrance qui ne sont jamais traités. Le minimum, ça serait d'aviser toutes les victimes. Et c'est pas le cas, on ne les prévient même pas ? Alors, on ne les prévient pas d'initiative, mais on garde une archive au cas où les victimes sont en démarche de se renseigner sur leur affaire pour qu'on puisse garder une trace de ces procédures. Mais sinon, le traitement sur site, c'est effectivement de considérer avec la justice que des dossiers qui ne sont plus traitables, il faut passer à autre chose. Commissaire et ça, Lebars, c'est regrettable. Vous qui souvent défendez le statut des victimes sur ce plateau, j'imagine que traiter comme ça, jeter ces centaines, ces milliers de dossiers, c'est quand même surréaliste, c'est quand même une négation des droits de la victime. Non, mais c'est d'autant plus surréaliste et inacceptable que je vous dis, en considérant le sort de la victime, et on est bien conscient, nous, que la police, elle doit se tourner vers la victime et pas seulement vers les auteurs. Si on ne peut plus se tourner vers les victimes, et si en plus on ne résout pas ce problème-là en interne, c'est quoi ? C'est une crise grave de l'investigation. C'est-à-dire que nous avons des milliers d'enquêteurs qui ne veulent plus faire ce métier-là parce qu'ils sont écœurés de voir que leur métier ne permet plus de répondre à des souffrances. Et quand
vous êtes un enquêteur, comme disait Béatrice Brugère, vous rentrez pour faire ce métier-là, c'est pas comme un autre métier, vous le faites pour traiter des infractions, pour donner des réponses aux victimes. Donc le vrai sujet, alors en toile de fond, qui est quand même assez important, et il faut le dire, c'est que tant qu'on traitera une procédure de vol à la tire, c'est-à-dire une petite affaire, comme une procédure criminelle, je schématise, mais c'est pas loin, c'est-à-dire avec de la lourdeur procédurale comme on peut le connaître, on n'arrivera pas à résorber les stocks. Il y a un vrai sujet de simplification, d'organisation aussi, de répartition de la ressource des enquêteurs, mais avant tout un sujet très important de simplification de la procédure pénale. Béatrice Brugère, vous êtes magistrate. Oui, en fait, on touche du doigt ce que vous dites à longueur de plateau sur cette chaîne ou sur d'autres chaînes, ce qu'on appelle la crise de la confiance dans les institutions. Et particulièrement envers la justice. Exactement. Crise de confiance des Français. On touche de doigt aussi, du coup, en miroir, la crise de sens et de la souffrance que nous aussi, avec David Lebar, on essaye de dire à chaque fois qu'on est invité là-dessus. Quand on dit ça se passe mal aussi, les magistrats n'en peuvent plus, c'est ça. Les magistrats n'en peuvent plus, les policiers n'en peuvent plus. Quand on dit qu'on a 600 ou 700 dossiers à traiter et que tout est prioritaire, parce qu'en fait, en réalité, tout est prioritaire. On parle de violence sur enfants, exactement. On parle de violence sur femmes, on parle de choses très graves. C'est ça la pression. Ces dossiers-là, ils ne sont pas prescrits, rassurez-nous. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils sont prescrits de fait. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le temps de les traiter, ils sont prescrits. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, et ça on l'a souvent fait, c'est-à-dire que soit on classe, ce que David Lebar dit, des dossiers qui sont prescrits, et c'est une faute, parce que ça veut dire qu'on n'a pas mis les moyens pour les traiter, police-justice, soit, en effet, on n'a pas trouvé d'auteur ou les investigations sont faibles et on les traite, mais parce qu'on n'a pas non plus mis les moyens pour faire des vraies enquêtes. Et en miroir, c'est la crise de la filière, en effet, de l'investigation qui renvoie à ce que nous dénonçons depuis longtemps, c'est-à-dire un système qui est complètement devenu archaïque, une chaîne pénale qui est complètement obsolescente. Et ce qu'on voit, c'est que quand on dit d'un côté « Ah, la justice est trop lente », on oublie que la justice ou « Ah, la police ne fait pas son travail », parce qu'on entend ça aussi. En fait, on est un couple et on travaille ensemble. C'est-à-dire que nous, on est lent si la police ne nous apporte pas des dossiers. Et la police est, j'allais dire entre guillemets, soumise à nos décisions, qui sont des décisions de gestion de dossiers et qui semblent incompréhensibles. Bref, au bout du compte, ni nous, les magistrats, ni vous, les policiers, ni les citoyens ne s'y retrouvent. Ben évidemment. Et vous nous avez dit que ça a été fait aussi pour les mineurs, ce type de classement sans suite, là ? Alors, récemment ? Il y a eu, en effet, en novembre, pareil, une politique de ce qu'on appelait évacuation des stocks, parce que vous savez, on a eu une réforme qui arrivait sur les mineurs. Et du coup, c'est exceptionnel. Il y avait déjà des dossiers qui devaient être renvoyés devant le tribunal. Il y a eu en fait, quelque chose d'exceptionnel. C'est qu'on a donné un délai très court pour dire, rappeler, entre guillemets, ce que vous avez déjà audiencé, c'est-à-dire programmé, pour les réorienter, parce que là, on ne peut pas, on ne suit pas. Donc réorienter, ça veut dire classer. Hein. Oui, parce qu'en réalité, ce que l'on voit, c'est que c'est à toutes les étapes. La faiblesse, elle est sur le nombre de policiers, elle est sur le nombre de magistrats pour suivre, et elle est aussi sur le nombre de magistrats pour juger, parce qu'on n'a pas assez d'audience. Parce que ça, c'est un sujet. Par exemple, en cour d'assises, on a des délais parce qu'on n'a pas assez de magistrats. Et puis après, vous n'avez pas assez de place pour l'exécution des peines. Bref, vous voyez que toute la chaîne est en faillite. David Lebar, vous êtes commissaire. Quand vous voyez des dossiers de mineurs multi-réitérants qui sont classés, là, j'imagine pour les policiers, ça doit être aussi un vrai crève-cœur. Moi, j'apporte une nuance. Quand on fait en interne, dans la gestion d'un service de police, une bonne gestion, un chef de service, un commissaire de police avec ses officiers, on priorise, comme je vous le disais, les infractions, les atteintes aux personnes, les violences, les mineurs auteurs, les mineurs victimes, les affaires intrafamiliales. On priorise. Quand vous avez trop de dossiers, le minimum, c'est quand même le minimum du minimum. Et pour un policier, c'est le quotidien. C'est de considérer qu'un vol-tire dans un tramway, eh bien, il n'y a pas de violence. L'assurance va sans doute rembourser la victime. Il y a très peu de chances d'identifier un auteur d'un vol-tir dans un tramway. Quand vous êtes aux heures de pointe et que vous avez des têtes partout sur une image pour voir le geste du vol, quand bien même il y a vol, c'est très compliqué. Donc vous priorisez. Ça ne résout pas le problème de nombreuses victimes qui n'ont pas de réponse, mais vous traitez bien évidemment une agression sur mineur ou un viol en priorité et en urgence par rapport à d'autres affaires. Mais quand je vous dis qu'il y a 800 dossiers, vous imaginez que la personne qui a 800 dossiers,
Moi, ce qui m'inquiète, et le futur, c'est que ces 800 dossiers-là, tant qu'on ne résout pas ce problème-là, qui n'est pas d'ailleurs qu'un problème d'organisation humaine, mais je vous dis de simplification et puis de priorisation, et à un moment, si on ne décide pas de faire une procédure simplifiée pour des affaires, entre guillemets, simples, on avn'avancera pas. J'aimerais qu'on évoque encore un petit mot là-dessus. Oui, juste pour compléter, parce que c'est très important. D'abord, c'est une rupture d'égalité pour les citoyens, parce que tout le monde n'est pas traité de la même manière, on le voit très très bien. C'est possible parce qu'on a un système d'opportunité des poursuites que parfois on ne comprend pas, c'est-à-dire que ça nous permet de le faire. Il faut dire qu'on reste dans le cadre légal, il faut bien quand même le rappeler, tout ça reste dans le cadre légal, que l'on ne croit pas qu'on fait des choses illégales. Et la dernière chose, c'est que là, et on n'a plus le temps d'attendre, parce qu'on s'en sort pas, il faut absolument, et je crois que c'est là où on se retrouvera avec David Lebar, proposer des choses tout de suite, parce qu'on ne peut pas juste faire un constat. Il y a des solutions aujourd'hui, en tout cas notre syndicat en a proposé, autant dans la simplification que dans le traitement de ces petits délits, qui pour nous sont des petits délits, mais qui pour les citoyens sont des choses extrêmement importantes. Donc on attend des réponses, et pour l'instant on ne les a pas.